Yesu, Yesu, oh, Jésus, Jésus est très bon, il est bon, il est bon. Yeposa miwani kuloma, uyikilala ni mwana kulu, uvile na shamufisyon, mwana makusankanye, wane yo, ipo wane, yeposa miwani kuloma, uyikilala ni mwana kulu, uvile na shamufisyon, mwana makusankanye, yo, ipoane, bibi anilacha mifika, uitoke shabuneshe, ungezela makwenzela wakala, mwana makusakanye, yo, ipoane, yapanga miwani kuloma, uyikilala ni mwela kulu, uvila la chamufisyon, mwana makusaka, yo, ipoane, yapanga miwani kuloma, uyikilala ni mwela kulu, uvila la chamufisyon, mwana makusaka, ipoane. Seigneur Dieu, je te bénis, je te glorifie, parce que je veux parler encore à ton peuple. Pas que ce ne soit pas mes pires pensées personnelles, mais que ce sont les pensées qui viennent de toi. Toi, tu sais comment parler à ton peuple. Tu sais véhiculer la vérité. Tu sais transmettre. Tu sais convaincre. Tu sais dire des choses même que nous n'avons pas prévues à travers nos bouches, à travers nos lèvres, à travers nos langues. Seigneur, tu sais sortir l'expression la plus importante pour qu'une vérité passe. Moi, en tant que ton instrument, je me soumets sous la conduite du Saint-Esprit. Cet esprit anime-moi, gère-moi maintenant, que je dise quelque chose, que je sois celui qui apporte une petite pierre pour l'édification de l'Église corps du Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sa paix. Et je suis très heureux de vous parler encore une fois ici pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez vu, c'est écrit sur votre petit écran, prière pour réclamer et conserver une bonne relation. Très important, mes chers amis. Nous voulons prier ensemble. Comment nous pouvons réclamer et conserver les bonnes relations. C'est l'essence de ce fardeau-là que Dieu a déposé en moi. Aujourd'hui, ce week-end, il a dit, va discuter avec les enfants de Dieu. Comment nous pouvons réclamer et conserver les bonnes relations. Que Dieu te bénisse. Bon samedi chez toi, partout où vous êtes. Merci pour tout ce qui se greffe. Merci pour vous qui êtes déjà en train de partager. Que Dieu vous bénisse. Prière pour réclamer et conserver les bonnes relations. Bien-aimés, je repars sur un texte que je lis dans la Bible. J'essaye de réfléchir un peu à ma manière. Et peut-être ça pourra aussi t'intéresser si nous pourrons tous réfléchir de la même manière. Il y a un texte que nous avons toujours lu ensemble avec vous, peut-être dans plusieurs contextes, mais aujourd'hui nous voulons comprendre quel est l'essence, quel est le vrai message, quel est l'esprit et la lettre de ces textes. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, Louis II. 1 Corinthiens 15, verset 33. Écoute ce qu'il dit la Bible. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Soyez bénis, vous qui êtes en train de nous joindre, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je me répète qu'on est en train de suivre ces textes dans la Bible qui dit simplement que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, j'ai ce fardeau aujourd'hui de prier avec toi, mon frère, ma sœur, pour réclamer et conserver les bonnes relations. Il y a certaines choses qui ne tournent pas dans ta vie. Sûrement, c'est à cause de certaines relations que tu as perdues. Si nous voyons bien ce texte qui dit la Bible, on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autrement dit, les bonnes compagnies
positive le bonnes mœurs, active le bonnes mœurs, engendre le bonnes mœurs. Le bonne compagnie engendre le bonnes mœurs. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont nécessaires autour de nous. Il y a certaines relations nécessaires que tu as perdues, mon frère, ma sœur. Il y a certaines relations que tu as perdues. Aujourd'hui, je vais prier avec toi parce que cette relation doit te revenir. Il y a certaines relations, tu sens que tu es en train de le perdre. Malgré tout ce que tu fais, malgré les efforts, malgré tout ce que tu fais, tu sens que tu es en train de le perdre. Chaque fois quand tu as de bonnes relations, tu les conserves très mal. Souvent, tu échoues. Tu as de bons contacts, de bonnes personnes, mais ça ne tourne toujours pas. Souvent, ça ne s'accroche pas. Souvent, tu rencontres des difficultés. Souvent, ça ne tient pas comme tu le souhaites. Aujourd'hui, Dieu m'a convaincu que j'en parle avec toi. Laisse-moi te cracher cette vérité choquante. Retiens-le aujourd'hui. Tu vois comme tu es là. Si toi tu meurs, personne, personne et alors personne ne pourra faire ce que toi tu dois faire dans ta famille, dans ta génération. Il y a des choses que Dieu ne peut le faire qu'avec toi. Et regarde comme tu es là. Tu ne restes avec rien à part les relations. Il n'y a rien. Tu n'as pas un compte important. Même si tu as un compte, il n'y a rien dans ton compte. Tu n'as pas un bien héritage que tu vas léguer à tes enfants ou à ta famille. Non, tu n'en as pas. Tu n'as pas un travail extraordinaire. Tu te débrouilles, tu t'en sors, mais avec beaucoup de difficultés. Tu ne sais pas comment demain va se passer. Tu ne sais pas ce qui sera ta vie d'ici 2030. D'ici 2025, non, tu ne sais pas. Mais il y a une chose qui est très importante que Dieu t'a léguée, que Dieu t'a donnée. Ce sont des relations. Mais regarde là où le diable est malin. Le diable est en train de combattre toutes tes relations. Toutes les personnes que tu contactes, tu commences les bonnes relations, mais ça ne tue pas. On t'a rendu pendant longtemps une personne opportuniste, mais pas profiteuse. Tu rencontres ici des bonnes relations, mais qu'est-ce que tu en fais avec? Tu rencontres aux gens, oh moi j'étais ceci, moi j'étais là. Non, 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 non. Aujourd'hui, nous voulons prier ensemble. Nous voulons réclamer les bonnes relations. Il y a certaines personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Depuis que ces personnes sont parties, plus rien ne tourne. Tu sens que tout est bloqué, tout est stationné. Il y a des femmes comme ça, quand tu les quittes, tout se bloque. Il y a des hommes comme ça aussi, quand tu les quittes, tout se bloque. Regarde, depuis que cet homme est parti, il n'y a rien qui tourne autour de toi. Tes parents disent, tu n'es pas devenu stable. Regarde, depuis que cette femme est partie, il n'y a rien qui tourne. Il y a des personnes providentielles que nous devons conserver, que nous devons voir autour de nous, que nous devons vraiment évoluer avec pour des très longs moments. Mais souvent, les diables nous combattent même dans nos relations. Et aujourd'hui, nous voulons prier ensemble, afin que Dieu puisse, afin que nous puissions réclamer ces relations. Si c'est un mari, si c'est un homme, si c'est quelqu'un, si c'est une femme, en tout cas qui te revienne. Parce que tu es cher pour la personne et la personne t'est aussi chère. C'est une personne providentielle. Ce sont des relations très nécessaires. Nous voulons prier ensemble afin que Dieu puisse nous remettre dans nos relations. Il y a des relations très nécessaires que nous avons perdues. Et ces relations nous rendent malades. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas à cause de ces relations. Frère, s'il y a une richesse qui te reste, ce sont des relations. La Bible dit le mauvaise compagnie corrompt les marques. Mais si ce sont des bonnes compagnies, quelle est la conséquence positive? C'est l'essence de ma mission aujourd'hui. Si c'est une bonne relation, pourquoi ne pas conserver? Lorsque je dis une bonne relation pas selon toi, mais une bonne relation, c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que des relations qui peuvent apparaître bonnes, mais que Dieu n'admet pas. Mais moi ici, je parle des relations qui sont nécessaires, pour lesquelles Dieu t'a parlé. C'est une bonne relation. C'est ton homme, c'est ta femme, c'est ton patron, c'est ton travail, c'est ton champ, c'est ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que tu deviens? Tu as été longtemps stationné comme étant un opportuniste, mais non pas profiteuse. Tu rencontres des hommes bien, ils dépensent beaucoup pour toi, mais cet homme ne peut pas arriver chez vous pour t'épouser. Une bonne relation, mais tu sens qu'à des fois tu n'as rien fait, mais tu sens que la relation est en train de se fondre. La relation est en train de partir, malgré les efforts, malgré les prières, malgré tout ce que tu fais. Tu sens que la personne est en train de partir. Malgré tout ce que tu fais, des fois tu te poses la question, est-ce qu'elle ne suis-je pas beau ou belle? Est-ce qu'elle ne suis-je pas à l'auteur de la chose? Non, non. Pas nécessairement. Il y a quelque chose qui est en train de ronger tes relations parce que ton avenir dépend. Retiens aujourd'hui, 90% des personnes qui sont baignées aujourd'hui, qui ont eu des bons contrats dans le travail, qui ont trouvé beaucoup d'ouverture, même vous, tous qui cherchez les documents de séjour en Europe, aux États-Unis, en Amérique, et partout, vous cherchez le green card, c'est sûr, 90% des gens qui en ont eu, ils ont eu ça par des relations.
ceux qui cherchent du travail, des bons contrats, ceux qui sont nommés, qui se retrouvent dans des rangs de grandes personnalités, le ministre, le président de la République, le premier ministre, 90% de tous ces gens-là sont sortis des relations. Il n'y a que les relations qui peuvent faire que Dieu puisse sortir. Si aujourd'hui Dieu peut faire un miracle autour de toi, si Dieu peut faire quelque chose que ça marche, si cette vidéo t'arrive, cette vidéo ça te parvient rien que par des relations. Les relations sont très nécessaires, les relations sont très importantes, mais nous devons apprendre à les conserver et nous devons les réclamer aujourd'hui ensemble pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que tu as rencontré la personne. Non, les gens ne peuvent pas se rencontrer si Dieu n'est pas au centre. Une relation, une bonne relation, tu ne peux pas joindre une bonne personne si Dieu n'a pas admis que vous puissiez vous joindre. Non, si vous vous êtes joints, c'est parce que Dieu avait admis que tu sois dans cette relation. Dieu avait trouvé nécessaire que toi, tu sois dans cette relation. Mais regarde comment le diable est en train de ronger ta vie. Le diable est en train de menacer. Il te menace, il te ronfle d'orgueil. Alors ton orgueil t'empêche de ne pas aller loin. Ton orgueil t'a empêché de ne pas conserver une relation. Il suffisait simplement de dire pardonne-moi, mais tu as manqué le pardon. Tu as manqué la grande porte pour t'excuser. Tu as manqué l'ouverture pour arranger, harmoniser. Voilà, tout ça se décompose. Tout ça se pourrit. Tout ne tourne plus à cause de certaines personnes. Mes chers amis, il y a certaines personnes, nous ne les rencontrons pas par hasard. Nous les rencontrons parce que Dieu a admis que nous puissions les rencontrer. Aujourd'hui, nous voulons prier ensemble, mes frères et sœurs. C'est un week-end. Mais écoute, le week-end, les gens peuvent se rencontrer. En principe, samedi, c'est le jour du Seigneur. Il y a des contacts importants que Dieu peut faire après la prière que nous voulons faire ensemble ici. Prière pour réclamer et conserver les bonnes relations. Nous avons eu certaines relations, pas par nos propres efforts, parce que Dieu était au centre. Dieu a admis que tu rencontres des personnes. Il y a des gens autour de toi, lorsqu'ils te quittent, tu sens que tout s'assombrit. Et ces personnes, lorsque vous les savez, il faut les identifier et il faut les conserver aussi pour la gloire du Seigneur. Ici, nous voulons prier ensemble, mes chers amis, pour réclamer toutes les bonnes relations. Frère, même si quelque chose va marcher, même si Dieu peut opérer un miracle, sache-le aujourd'hui, Dieu ne va utiliser que des êtres humains. Dieu va utiliser que les gens que toi tu connais. Regarde même sur ton profil Facebook, combien de gens avec qui tu te salues, combien de personnes avec qui tu es réellement en relation. Frère, sœur, les relations sont très nécessaires. Aujourd'hui, nous voulons prier ensemble parce que le diable connaît bien ces notions. Il sait bien que c'est dans des relations où il se passe beaucoup de choses. C'est dans des relations où Dieu agit. C'est dans des relations où une prophétie peut se concrétiser à travers les relations. Maintenant, il y a des relations très importantes que le diable combat toujours. Tu viens de faire un contact très important. Tu viens de faire une très bonne relation. Tu as commencé une bonne relation. Mais je t'apprends que nous devons prier et réclamer pour que cette relation reste. Pour que cette personne ne te quitte pas, pour que cette personne reste à être utile, parce que la personne que tu as rencontrée, il y a une bénédiction pour toi, pour la gloire de Dieu. Je vais vous rappeler une chose. Si vous lisez la Bible, vous lisez un roi, des rois, vous lisez Deutéronome, beaucoup de passages où on parle, vous lisez même où on parle de Josué, vous allez voir que là où on présente Josué dans la Bible dit plutôt que Josué, le fils de Nun. Josué, fils de Nun. Josué, serviteur de Moïse. Josué, fils de Nun. On représente ça plusieurs fois. J'essaie de réfléchir comment ça s'est passé de cette relation. Josué, son père s'appelle Nun. Nun, dans la langue grecque, signifie simplement poisson. Et si vous voulez aller loin dans plusieurs autres traditions, on dit poisson, mais on dit aussi c'est une postérité. Et dans des versions beaucoup plus fouillées, on nous explique que Nun, c'est quelqu'un qui est juste caché dans l'eau. Un aquatique, quelqu'un qui vit dans l'eau, quelqu'un qui est caché dans l'eau. Et il engendre un fils répondant au nom de Josué. Ça veut dire que dans les ADN de Josué, il y avait cet esprit de rester caché dans l'eau. Il y avait cet esprit de rester bloqué dans l'eau. Mais regarde, partout où on présente Josué, on dit toujours fils de Nun, fils de Nun. Or, Nun, ça signifie caché dans l'eau. Nun signifie vivant dans l'eau. Nun signifie il vit sous l'eau, sous la mer. Mais dans son parcours, Dieu a fait quoi? Dieu a fait que Nun puisse rencontrer Moïse. Dieu a fait que Josué, le fils de Nun, puisse rencontrer Moïse. Moïse qui signifie simplement tirer des eaux. Ça veut dire qu'il fallait un cachet des eaux.
qui est le fils de Nun, Josué, rencontre Moïse qui est tiré dans les eaux pour que Moïse puisse sortir Josué dans cette captivité, dans cette arrestation, dans cette vie sous l'eau, pour que Josué sorte afin d'aller contempler le merveille de l'Éternel. Ça veut dire que Moïse était une personne providentielle pour Josué. Josué ne pouvait pas se détacher. Quand bien même que les gens ont critiqué Moïse, les gens ont dit n'importe quoi, les gens ont bougé, les gens ont boudé, les gens ont refusé tout ce que Moïse disait. Mais Josué, il disait non, pour moi, cet homme, je ne peux pas le perdre. Il dit non, c'est une bonne relation. Je dois le réclamer. Je ne peux pas le perdre. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde beaucoup de gens autour de toi. Tu perds certaines relations nécessaires. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas ramener Moïse qui soit avec Josué, pas pour rien. Regarde en détail. Dans tout ce que Moïse a fait, vous voyez, vous allez voir toujours que non, il y a Josué qui était dedans. Certaines, et la suite de cette mission, c'est lui qui a poursuivi jusqu'à la fin. C'est Josué. Parce que dans ses origines de Nun, il avait le nom de postérité. Donc la suite, la descendance, c'est lui qui a naissé. Et aujourd'hui, voilà, Israël a vaincu, ils ont accédé à la terre promise, mais avec Josué. Ça veut dire que Moïse était utile dans la vie de Josué, mais Josué aussi était utile dans la vie de Moïse. Ça fait que Moïse a ramené la vision, a ramené la révélation à Josué, et Josué s'en est à Paris, il s'en est approprié, et il a suivi jusqu'à ce qu'il est arrivé au résultat pour la gloire du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, des fois, tu es nécessaire pour lui. Mais la personne, peut-être, elle te boude, hein, ou elle résiste, ou fait semblant de certaines choses. Mais aujourd'hui, comme toi, tu comprends l'essence de mon message, tu dois faire quelque chose aujourd'hui. Tu dois prendre ton téléphone, tu dois appeler, tu dois recontacter. Parce qu'il y a une onction qui accompagne le message que j'ai dit ici. Nous devons réclamer toutes nos relations. Il y a des relations qui nous sont très nécessaires, que nous ne pouvons pas perdre. Il y a des relations qui sont très utiles, que nous ne pouvons pas perdre. Regarde, Moïse, dans son parcours, lorsqu'il rencontre les difficultés, lorsqu'il est empêché, c'est Josué qui poursuivait sa mission jusqu'à l'accomplissement. Aujourd'hui, même si on peut voir la grandeur de Moïse, mais entre autres, on le voit aussi à travers Josué. Je m'adresse à toi, Josué. Je m'adresse à toi, Moïse. Tu traînes encore. Va chercher Josué nécessaire dans ta vie. Josué, tu traînes encore. Va chercher Moïse, parce que Moïse doit te façonner. Moïse doit t'introduire. Moïse doit faire quelque chose de toi pour la gloire de Dieu. Regarde Jésus. Il est Dieu. Mais dans sa divinité, il a fallu qu'il y ait un certain Jean-Baptiste, un être humain de même nature que toi et moi, pour que cet homme puisse proclamer la venue, puisse proclamer la venue de Jésus-Christ, qu'il puisse proclamer l'avènement, qu'il puisse le baptiser, alors que lui, il était Dieu. Il pouvait se dire que non, ça suffit. Mais comme il y a une situation, comme il y a une vérité des relations, Dieu sait comment il peut passer les choses. Dieu peut définir sa volonté par une relation. Dieu peut définir, il peut concrétiser ça, une révélation à travers une relation. Mais si Moïse n'était pas en relation avec Josué, c'est-à-dire que cette mission n'allait pas réussir. Moïse n'allait pas vaincre et Josué n'allait pas non plus vaincre. Donc il y a des gens qui sont très nécessaires dans ta vie, mais toi aussi, tu es nécessaire pour eux. Tant qu'eux te boutent, sache que là où ils sont, ça ne tourne pas. Il y a des gens que tu as quittés, ça fait un certain temps. Depuis que tu les as quittés, tu es au courant que ça ne tourne pas. Mon frère, pourquoi tu as endurci ton cœur? C'est toi la personne providentielle. Tu dois réclamer cette relation. Parce que cette relation a aussi des retours positifs pour toi. Nous devons retourner à ça. Pour la gloire de Dieu. Nous voulons retourner à ça. Et je rappelle tout ce que moi je donne comme sujet de prière ici. Il y a des enseignements approfondis qui sont prévus. Donc aujourd'hui, j'en parlais comme ça. Mais on va revenir avec plusieurs détails dans des enseignements bien titrés, bien approfondis. Et c'est comme ça que nous serons tous très édifiés. Aujourd'hui, nous voulons prier par rapport à certaines relations. Mon frère, tu n'as pas d'héritage. Tu n'as rien. Ma soeur, tu n'as rien. Ton compte n'a rien. Et comme tu es là, seule chose qui te reste, ce sont des relations. Et alors, soigne bien tes relations. Soigne ta façon d'être.
sont des gens qui sont avec toi. Il y a des gens qui te sont nécessaires, tu as besoin d'eux. D'ailleurs, on dit que, quelle que soit sa taille, on a toujours besoin de plus petits que soi. C'est-à-dire que même si tu es grand, tu as des fois besoin de petits. Même quand tu es petit, tu as besoin de grands. Et on se complète. Et la Bible dit, si nous connaissons tous la partie. Alors, il ne faut pas dire que moi je me suffis. Non, ça ne suffit pas. Tu as besoin des autres. Il y a des relations qui se perdent chaque jour. Il y a des relations qui se perdent chaque jour sans raison. Et aujourd'hui, je te rappelle un principe de la Bible qui dit que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te le ravir. Il y a un principe clair qui dit la Bible, ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te le ravir. Nous voulons prier ensemble. Nous voulons demander à notre Dieu que toutes les personnes qui nous sont nécessaires, que toutes les relations que nous avons perdues, que Dieu les remette autour de nous sans effort. Que Dieu touche le cœur de toutes les personnes qui nous sont nécessaires. Que Dieu rétablisse toutes les relations que nous avons perdues pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons prier ensemble, ma soeur, mon frère. Nous voulons prier Dieu. Nous voulons que Dieu puisse faire grâce. Que Dieu nous aide pour la gloire de Dieu. Alobaki ngana mangateo. Alobaki ngana lengate oh. Na ekulusu tout est accompli. Yes, we, ya, alobaki ngana bangateo, alobaki ngana lengate, na ekulusu tout est accompli. Yes, we, ya, alobaki ngana bangateo, alobaki ngana lengate na ekulusu tout est accompli. Yes, we, ya, alobaki ngana bangateo, alobaki ngana lela teo, na ekulusu tout est accompli. Yes, we, ya. Il a dit, ne crains pas, tout a été accompli sur la croix. Regarde, lorsqu'on est en train de crucifier Christ sur la croix, on a cloué à gauche et à droite, au niveau du front et au niveau des pieds. C'est un message de la croix qui tourne avec le message du jour que je prêche ici. Lorsqu'on cloue entre les deux pieds, c'est pour dire qu'on a pu joindre le pied gauche au pied droit pour le mettre ensemble. Ça veut dire que les gens qui sont du gauche et du droite, ils peuvent rester ensemble car ils sont complémentaires. C'est pas pour rien on a la main droite et gauche. Les deux, ça se complète. Droite ne peut pas dire que non, moi je suis droite, je dois rester droite. Non, droite, tu as besoin de gauche. Gauche, toi aussi, tu as besoin de droite. Et lorsqu'on fait le premier clou, c'était pour établir la relation entre la terre et le ciel lorsqu'on a cloué au niveau des fronts. C'était parce que ça a été dit. Le prophète Isaïe en a parlé. Le prophète a annoncé cette œuvre de la crucifixion. C'était pour exprimer les notions de relation. On cloue au niveau des jambes et on cloue au niveau des têtes. Une relation d'en bas jusqu'au haut. C'est pour cela que nous prions. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous ne commençons pas que ta volonté soit faite comme au ciel et à la terre. Non. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ta volonté. Il y a des relations qui sont volonté du Père. C'est pour cela qu'on les combat. Il y a des relations qui sont la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on les combat. À des fois, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Tu n'arrives pas à voir, comprendre qu'est-ce qui se passe autour de toi. Mais tu perds cette relation au grand jour. Non, ma fille. Non, mon frère. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il y a certaines relations que tu ne peux pas perdre. Dieu doit les rétablir. Mais lorsqu'on les cloue à gauche, de la main gauche à la main droite, une relation entre homme et homme qui doit être rétablie. Une relation entre toi, Moïse, et Josué. Entre toi, Josué, et Moïse. Où es-tu? Frère, c'est pas chaque jour que tu dois avoir raison, mon frère, ma sœur, non. Il y a des moments où il faut que tu te mêles parce que des relations qui doivent être rétablies. Nous devons réclamer ces relations maintenant. Tu dois comprendre. Na loboko mwasi na mobali o loboko ezaki mpona mutu na mutu bazala bomoko mutu na mutu balingana mutu na mutu bazala en relation. Mais regarde là où on t'a mis, rien ne marche. Tu fais semblant, tu as beaucoup forcé, mais toi-même tu sens que rien ne marche. Alors arrêtons de faire semblant.
Nous devons prier, nous devons demander à ce que Dieu puisse nous ramener dans ces relations. Que Dieu puisse remettre ces relations. Il y a certaines relations qui t'ont porté du travail. Il y a certaines relations qui t'ont amené à certains contacts. Il y a certaines relations qui t'ont ouvert certaines portes. Mais qu'est-ce que tu en fais avec? Qu'est-ce que tu es devenu? Non, ça ne compte plus. Nous voulons prier ensemble maintenant. Nous voulons demander à ce que notre Dieu puisse nous remettre encore. Oh Jésus, je pense encore à notre frère Matou Samuel qui disait tango natalaki koya na yo na mokili yo nde nsambe ombotama lolenga moto yo nde nsambe ombotama mwana Maria ozongisanga na bondeko na tata yo mwana talo Yesu Masiya mwana na pate tango natalaka koya na yo na mokili yo nde nsambe omotama lolenga moto yo nde nsambe omotama mwana Maria ozongisanga na bondeko na tata yo mwana talo Yesu Masiya mwana na pate nzambe ezongisanga na bondeko na tata zongisanga na bacontact important. Frère, même dans ton ministère, il y a des gens qui étaient très nécessaires. Il y a certains partenaires qui étaient très utiles pour ton ministère. Mais à un moment, les choses n'ont pas tourné. Il faut reconnaître. Il faut retourner maintenant vers Dieu. Garde cette prière que nous voulons faire. Il faut que quelque chose se passe dans tes relations. Il faut qu'on t'appelle maintenant pour la gloire de Dieu. Même si tu as raté, prends ton téléphone. Moi, je prie, donc je suis avec mon téléphone. Prends ton téléphone. On va prier. Parce que dans tes téléphones, il y a des contacts nécessaires. Dans ces téléphones, il y a des répertoires très nécessaires. Il y a certains contacts qui ont été coupés. Et nous voulons prier pour que Dieu puisse se rétablir. C'est Dieu qui est capable de faire tout. Nous voulons prier ensemble. Prends ton téléphone, touche tes téléphones, comme moi je touche. Je fais cet acte de la foi, je fais cet acte de la conviction. Nous voulons prier ensemble. Que Dieu puisse faire quelque chose. Que Dieu touche tes contacts. Que Dieu touche les opportunités qui sont devant toi. Pour la gloire de Dieu. Que tu cesses d'être un homme ou une femme opportuniste, mais que tu sois profiteur. Tu rencontres des ici, tu gagnes, tu tires aussi profit. Tu bénis le nom de Jésus. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, il y a des personnes nécessaires que tu avais mis autour de nous. Des fois, par rapport à nos fautes. Des fois, Seigneur, nous n'avons pas été prudents. Peut-être nous avons été malmenés, mal orientés par des mauvaises compagnies, de mauvaises mères. Seigneur, aujourd'hui, nous avons écouté ta parole. Aide-nous à rétablir ces relations, Seigneur. Aide-nous à conserver les bonnes personnes qui sont autour de nous, les bonnes relations que nous rencontrons. Père, je sais que ta volonté ne va s'exprimer que par là. Ce sont des gens que tu envoies autour de nous. Ce n'est pas nous qui les cherchons, mais c'est toi qui les amènes vers nous, Seigneur. Aide-nous à les conserver. Aide-nous à les ramener près de nous. Aide-nous à aller encore loin, à grandir avec, à évoluer avec, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Là où nous avons été faillibles, pardonne-nous, mais fais-nous grâce à cause de la parole qui vient de nous être enseignée maintenant. Seigneur, aide-nous à rétablir, à ressortir dans nos relations, à être heureux, à nous épanouir pour la gloire de Dieu. Que les personnes qui sont providentielles de ma vie, que je ne les perde pas. Seigneur, mettez-les autour de moi. Mettez-les autour de moi, Seigneur. Que j'avance encore avec eux pour la gloire de ton nom, Jésus. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Remettez toutes ces relations autour de nous. Seigneur, que nous puissions grandir, que nous puissions bénéficier de ces relations pour la gloire de ton nom. Père, j'ai prié et j'ai libéré cette onction qui appelle toutes les personnes nécessaires. Soulevez vos téléphones. On va prier. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, Yahweh, je mets ce téléphone et je le consacre. Je sais que dans ce téléphone, il y a un répertoire, il y a les noms, il y a les contacts. Il y a des personnes qui sont une source de bénédiction pour moi. Mon Dieu, touche les cœurs, touche-les là où ils sont, touche les cœurs, touche là où ils sont, Seigneur, pour que ces gens reviennent dans ma relation, reviennent dans mes contacts, qu'ils soient une bénédiction pour moi. Père, je t'en serai reconnaissant et je bénirai ton nom pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je veux prier. Mon frère, ma soeur, tu avais perdu quelqu'un de très important, de très nécessaire. Il y a certains contacts qui sont coupés. Il y a des gens qui te cherchent mais n'arrivent pas à t'avoir.
À défaut, on te dit que ton téléphone était fermé, alors que ça n'était pas fermé. Que Dieu t'aide maintenant même pour que tu reprennes tes contacts, pour qu'on t'appelle maintenant au nom de Jésus. Tu as fait introduire le document quelque part. C'est une relation importante, mais le diable est en train de couper, de rompre tes relations pour qu'on ne puisse pas t'appeler, qu'il n'y ait pas le feedback. Les gens qui passent devant toi, ils disent toujours mal contre toi pour décourager et rompre ces relations. Aujourd'hui, je me défie. Je rends Dieu au centre de tout. Seigneur, s'il te plaît, occupe-toi de ces gens, occupe-toi de leurs ennemis. Prends le devant et agis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Je me répète, cette vidéo, plus ça va traîner, plus il y aura encore une onction de plus qui va s'augmenter. Alors, prends tout ton temps. Chaque moment que tu vas revoir cette vidéo, il y a une relation providentielle de plus qui va s'élever et qui va revenir vers toi pour la gloire de Dieu. Et cette relation, lorsqu'elle va revenir, elle ne sera pas de la même manière. Elle va revenir avec une autre onction et une autre bénédiction. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Merci. Allez, bye bye.